Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mélanie Deletier du Club Médium Holisticienne depuis 12 ans. Je vous accompagne dans les domaines de la spiritualité, de l'ésotérique et de la médiumnité. Aujourd'hui, nous allons parler du non. N-O-N. Alors, le non qui peut pour certains être très difficile à verbaliser et pour d'autres être au contraire plus facile que le oui. Nous allons ensemble essayer de décrypter ces deux facettes. Pourquoi est-il si difficile pour certains de poser un non et pourquoi au contraire pour d'autres il est plus facile d'utiliser le non que le oui. Alors pourquoi cette vidéo? Elle s'inscrit dans un programme qui s'appelle le Yes Live Challenge que j'ai lancé la semaine dernière et que vous pouvez toujours rejoindre. Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre en cours de route sont les bienvenues. Nous sommes pratiquement 400. Je suis énormément remplie de joie et de gratitude pour cette très belle énergie, ce superbe égrégore qui s'est créé en quelques jours seulement. Et donc, dans ce Yes Life Challenge, nous essayons du mieux possible de dire oui à la vie. Alors, il y a eu des petits défis qui ont été mis en place depuis une semaine, et puis il y a de la réflexion. Et là, la réflexion que je leur ai proposée depuis quelques jours, c'est le non. Pourquoi est-ce que je dis non? Quand je dis non, à quoi est-ce que je dis non? Et donc, pour pouvoir apporter une réponse, j'ai préparé un petit truc et j'avais envie en fait de le partager pour tous. Ça me semblait important de pouvoir partager ces réponses-là et ce regard-là, cette réflexion-là, pour pouvoir peut-être vous donner des clés à vous aussi et pour pouvoir peut-être pointer du doigt certaines choses où vous allez vous dire « Ah oui, c'est pas bête, j'avais jamais pris conscience de ça ». Nous sommes là pour conscientiser des choses, pour pouvoir justement les dépasser, les transcender et pour pouvoir avancer tous ensemble. Le dire non, alors moi j'ai même un coaching qui s'appelle le coaching niveau 3, vous irez regarder, il recommence au mois de septembre, où on a toute une partie sur apprendre à dire non, apprendre à s'affirmer en tant que thérapeute. Parce que en tant que thérapeute, parfois on a certaines situations où on se retrouve à dire oui parce qu'on se retrouve un peu coincé, on n'ose pas dire non, enfin bon bref. Donc on travaille sur plein de mises en situation comme ça. Et là c'est vraiment plus de l'ordre du professionnel ou du futur professionnel. Là ici ce que je vais évoquer avec vous c'est vraiment ouvert à tout un chacun, c'est une réflexion juste d'humain à humain. Alors je l'ai mis en deux parties en fait. La première partie c'est pourquoi c'est difficile pour certaines personnes ou à certains moments de dire non. Alors, j'ai pris quelques notes, mais bien sûr, ce sont des notes non exhaustives. N'hésitez surtout pas sous cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook à venir compléter mes pensées, mes idées, à venir donner votre avis et votre expérience, votre propre ressenti face à ce savoir dire non. La première chose qui m'est venue, c'est la peur du regard de l'autre. Comment je vais être perçue, comment je vais être jugée, comment va-t-il réagir si je dis non? Je pense que l'une des plus grandes raisons pour laquelle on va éviter de dire non, on va parfois dire oui, bon bah ok, alors qu'on n'avait pas envie, ça peut être pour ça. Sinon, il va penser que je suis mauvaise, que je ne suis pas gentille. On va penser que je suis pas sympa. Et puis, il peut bouder, elle peut se mettre en colère. Donc, pour éviter en fait ce jugement de l'autre, ce regard de l'autre posé sur soi, on va éviter le non et on va essayer de faciliter le oui dans certaines situations. Une autre grande raison pour les personnes qui ont du mal à dire non, c'est cette peur du rejet qui fait partie des 5 grandes blessures de l'âme dont a parlé, je sais jamais, je confonds toujours Bordelot et Lise Bourbeau. Donc la blessure du rejet, mais aussi la blessure de l'abandon, et donc avec cette peur de ne pas être aimé, de ne pas être considéré,
ce qui quand même renvoie à quelque chose de sous-jacent, c'est-à-dire que l'autre serait là par intérêt. C'est-à-dire que si vous dites non et que l'autre se carapate, c'est-à-dire vous n'avez plus de nouvelles, ou alors là vous pouvez vous dire qu'il y a un problème dans la relation, puisque la personne s'est sauvée, entre guillemets, vous a rejeté ou abandonné au premier non que vous avez pu évoquer. Alors forcément, si vous avez dit oui pendant des années, et le jour où vous allez dire non, ça m'est arrivé, hein, le jour où vous dites non, où vous dites stop, où vous dites ben là je suis pas d'accord, effectivement vous risquez de voir des gens s'en aller, parfois même des gens de votre famille. Ça a été mon cas, parce que ben, les gens m'ont toujours entendu dire oui, et puis à un moment donné dans une situation de santé grave, j'ai dit non, et là j'ai vu des gens disparaître de ma vie, et là vraiment se pose la question du relationnel. Quand je dis oui, à quoi je dis oui, et quand je dis non, à quoi je dis non. Et si je dis non et que l'autre disparaît, au-delà de ma blessure de ne pas être aimée, de ne pas être considérée, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous laisse réfléchir sur ça. Une autre raison pour laquelle on ne dit pas non, c'est qu'on se sent coupable. Alors il y a des gens qui sont très forts pour faire ça. Nos enfants. S'il te plaît maman, allez, dis oui. Allez maman, s'il te plaît, allez, allez. Oh, allez maman, je t'en prie, je t'en supplie. Maman d'amour que j'aime de tout mon cœur. Vous connaissez ça? Et donc la fameuse culpabilité, pouf, l'ampoule qui s'allume et qui clignote très très fort. Tu te dis, oh là là, si je dis non, je vais m'en vouloir. Ou alors vous dites, non, non, c'est pas possible. Et vous revenez sur votre décision par culpabilité, ou parce que l'autre vous culpabilise. Et attention, là, ça fait partie des relations toxiques. Une autre façon, enfin une autre raison de dire non, c'est le manque de confiance en soi. Le manque d'assurance, et on se questionne beaucoup. Et donc on n'ose pas dire non parce que si on nous demande quelque chose, on va se retrouver comme voilà, un petit enfant apeuré, on va forcément dire oui parce que jamais, au grand jamais, on oserait refuser quoi que ce soit, et voilà, par manque de confiance ou d'assurance, par manque de respect pour soi. On va avoir plus de respect pour l'autre que pour soi-même, et donc on va lui dire oui à lui et se dire non à soi, pour éviter les conflits, pour éviter... Alors parfois, on sait très bien dire non à certaines personnes, et puis avec d'autres, on n'y arrive pas parce qu'on sait, on sent que derrière, ça va finir en conflit. Alors on préfère lâcher l'affaire. Oui, bon, allez, vas-y, c'est bon, donne ton dossier, je vais le faire, parce que sinon, ça va partir au clash, et qu'on préfère la tranquillité, donc on va dire oui. Parfois aussi, par peur de blesser l'autre, peur de le vexer, on va pas oser dire non parce que voilà, on veut pas lui faire de peine. Parfois aussi, on se sent responsable. On pose une question, c'est-à-dire qu'on pose une responsabilité sur nos épaules, et là, on se sent d'un seul coup rempli d'une responsabilité qui vient nous incomber, à laquelle on se sent obligé de répondre. On se sent obligé de prendre cette responsabilité sur nos épaules. Et puis enfin, et ça c'est la grande réponse, j'ai envie de dire, pour les personnes qui ont du mal à dire non, c'est ce fameux syndrome du sauveur. Alors mon amie Marina Bougaïev, sur sa page Les Pépites spirituelles de Marina, en parle. Elle en a parlé au mois de juillet, je crois. Elle avait même proposé un soin qui est toujours disponible en replay, qui est extraordinaire, je vous invite vraiment à le découvrir. Ce syndrome du sauveur qui fait que on dit oui parce que comme ça, on a de l'importance. Comme ça, on a sa place. On a une place à côté de l'autre. On veut l'aider à tout prix, on veut le sauver et on lui dit oui. Comme ça, vraiment, on doit être reconnaissant envers nous. Et ça nous permet de nous sentir bien, nous sentir valorisés, nous sentir à notre place, qui ne l'est quand même peut-être finalement pas tout à fait. Le syndrome du sauveur, je vous inviterai à aller regarder plus en détail. Là, je vais passer à la deuxième partie. Le pourquoi, pour d'autres personnes, par contre, c'est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Certaines personnes vont se cacher derrière le non
hein, vont dire plus facilement non à une invitation, à une proposition, à quelque chose qu'on veut leur offrir. Non pour se protéger. Non aussi parfois par fierté, par ego. Hein, donc le non, c'est verbaliser le non, mais c'est aussi refuser par exemple le dialogue, refuser quelqu'un qui s'excuse, voilà, ne pas prendre en compte ses excuses par fierté, par ego. Parfois par méfiance, par peur, par doute. On va vous proposer, oh bah tiens, il y a une sortie samedi avec mon cours de danse, je sais que tu fais pas de danse avec nous, mais ça serait chouette, tu pourrais venir avec nous, tu nous rejoindrais. Oh bah non, bah si, écoute, franchement, ça serait sympa, avec mon groupe de copines, machin, non, puis de toute façon, samedi soir, je peux pas, on m'avait déjà invité, ce qui est faux, mais en fait, vous allez vous créer des excuses, par peur de comment on va me juger alors que je connais personne, je vais pas m'incruster. Vous voyez, en fait, toutes ces notions-là qui vont remonter, des doutes, des peurs, de la méfiance, ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous avez papoté 3 minutes en faisant la queue, je ne sais pas moi, chez le buraliste, et qui vous dit, ben je prends un café, vous voulez prendre un café avec moi? Non, vous allez dire non par méfiance, je le connais pas, ça va pas, il est pas bien, lui, j'ai rien demandé, et puis si ça tombe, il est fou, c'est un pervers, c'est un machin. Donc il y a tout Michel le mental qui va pédaler, alors que peut-être ce monsieur, il avait juste envie de continuer à papoter avec vous, le temps d'un café, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, et après chacun aurait repris sa vie, vous voyez. Donc je vous donne des exemples comme ça, mais il y en a plein d'autres dans notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours. Donc la méfiance, les peurs, les doutes peuvent aussi souvent nous cacher derrière un non pour éviter un oui qui nous ferait sortir de notre zone de confort aussi. Hein. Alors parfois, le non va aussi permettre de s'affirmer. Parfois, on va dire non, alors que je ne veux pas dire qu'on aurait envie de dire oui, mais pour vraiment faire comprendre à l'autre que là, on est en train de poser nos limites. Donc pour s'affirmer, pour poser nos limites. Alors des fois, c'est pour s'affirmer, là plus par maladresse même pour certaines personnes qui vont dire non juste pour s'affirmer, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment matière à dire non, quoi. Bon, voilà, mais ils sont dans un processus d'affirmation de soi et ils ont du coup pas forcément encore trouvé le bon équilibre et ils peuvent se retrouver à dire non. D'autres vont dire non vraiment pour poser des limites. Écoute, c'est non, je reviendrai pas dessus. Alors je pense aux enfants, notamment le non éducatif, où on va venir dire non parce qu'on doit poser des limites dans notre système éducatif, mais aussi dans ce que l'on veut transmettre comme valeur aux enfants. Et puis parfois le non. Je ne vais pas donner d'exemple perso parce que je ne veux vexer personne, mais parfois, voilà, le non est nécessaire. Il est constructif aussi dans la vie de l'enfant. Ça, il faut bien le comprendre. Pour moi qui été éducatrice spécialisée et qui fait des études là-dedans pendant plusieurs années, le non est nécessaire. Il est formateur. Il est vraiment plus que nécessaire. Moi, je me suis retrouvée parfois dans des situations avec des enfants qui étaient placés, qui n'avaient pas eu de non chez eux, hein, donc qui n'avaient jamais connu la frustration, parce qu'on peut être frustré quand on nous dit non, hein, et donc qui pouvaient piquer des colères ou se mettre en danger jusqu'à ce que, en fait, on me dise non. Moi, j'ai connu quand même un gamin sur le toit. On a fait venir les gendarmes, les pompiers, on s'attendait à ce qu'il tombe et qu'il meure, hein, parce que le toit était vraiment, il était très haut. Je ne sais même pas comment il a fait. Juste pour qu'on pose un cadre, parce qu'il avait besoin de ça. Les enfants ont un besoin de sécurité, et si on leur dit oui à tout, cette sécurité n'existe pas. De ce fait, ils ne se sentent pas en sécurité, ils vont repousser toujours les limites jusqu'à ce qu'on les fixe. Si on n'en fixe pas, il y a toujours cette instabilité qui traîne, quoi. Parfois, certains vont avoir plus de facilité à dire non que oui, pour se respecter, pour affirmer et se positionner pleinement dans sa propre souveraineté. C'est-à-dire, je te dis non parce qu'en fait, je me dis oui à moi. C'est pas pour te vexer. Je suis désolée si tu le prends mal. J'espère que tu ne seras pas en colère, mais moi, là, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Ça n'est pas dans mes valeurs. Ça n'est pas dans mes projets. Je n'ai pas le temps. Voilà. Donc,
dire non pour se respecter. Il y a des gens qui savent très très bien le faire. Après, il y a une façon aussi de le faire. Voilà. Hein. Mais ça s'apprend au fil du temps, tout au long de la vie, j'ai même envie de dire. Parfois, on dit non aussi pour des croyances limitantes. Ah bah non, j'arriverai jamais à faire ça, laisse tomber. Ah non, non, ça c'est pas possible. Ah non, ça va pas passer. Ah non, financièrement, ça sera pas possible. C'est trop cher. Donc parfois, on a des croyances limitantes qui viennent créer des freins, en fait, chez nous, et qui vont nous favoriser le non, plutôt que de se dire, tiens, j'ai vraiment envie de dire oui, je vais vous donner un exemple. Quelle solution je pourrais trouver, quelle tactique je pourrais mettre en place pour que ce oui me soit plus confortable. Par exemple, on m'avait proposé un stage il y a quelques mois qui me semblait trop onéreux, où là je me suis dit, ben j'ai pas les moyens en fait de mettre cette somme-là parce que j'avais d'autres projets qui demandaient aussi un financement. Et sur à peu près la même période, et donc je me suis dit, bah je peux pas tout, on peut pas tout faire hein, non plus, faut aussi être réaliste. Mais ça c'est ma façon de voir les choses, mais des fois je me dis, ben si j'en avais vraiment envie, j'aurais peut-être pu trouver des solutions qui se seraient mises en place en me disant, j'ai vraiment envie d'y aller, je sais que c'est pas tout à fait le moment, que c'est une grosse somme, en tout cas moi ça me semble être une somme importante. Ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir à accéder à cette somme d'argent et donc accéder à cette envie. Vous voyez, donc parfois on va se dire non. Ah non, alors là c'est bon, c'est un stage, c'était une grosse somme, ok. On va dire non à la petite robe qu'on a vue en vitrine, pour les mêmes raisons. Non, pas ce mois-ci, non, j'ai déjà fait des dépenses, non, je peux pas me le permettre. Alors là je suis que sur le financier, mais ça va sur plein d'autres thèmes aussi. Alors que peut-être on aurait pu créer quelque chose. Je dis n'importe quoi, cette petite robe, n'importe quoi. Hein. Cette petite robe, elle coûte 45 €. J'en ai vraiment envie, je vais me l'offrir. Par contre, en rentrant, je vais faire du tri dans mon dressing que je vais revendre sur Vinted, sur le Bon Coin, sur une brocante, sur ce que vous voulez, ou à des amis. Et donc, je vais compenser. Donc, je me suis fait plaisir avec cette robe, et puis de l'autre côté, j'aurais récupéré l'argent. Alors, d'autres exemples pour le non, on va se retrouver parfois dans des situations où on va dire non parce qu'on a peur en fait de... Moi je me souviens, quand j'étais jeune, on était tous à la plage, un groupe de, je pense, on devait être une vingtaine, une trentaine de jeunes à la plage, j'habite près de la mer. Et donc, voilà, alors on avait 15 ans je crois, et puis, bon bah c'est l'âge des petites amourettes, des choses comme ça, des premiers flirts, tout ça, et puis une de mes copines, enfin une fille que je connaissais pas trop à l'époque, vient me voir, elle me dit, un tel, il a craqué sur toi. Je la regarde, pour moi, hein, mon regard à moi, je trouvais que c'était le plus beau mec du groupe. Je dis, ben non, enfin, c'est pas possible en fait. Pourquoi moi? Il y avait plein de nanas blondes, minces, machin, truc. Bon, j'étais pas ronde étant jeune, mais j'étais pas non plus hyper mince, je me trouvais pas superbe, voilà. Et je me dis, pourquoi moi? Donc j'ai dit non. Elle me dit, je lui dis quoi? Bah non. Non, parce qu'en fait, j'y croyais pas. Je m'étais mis un frein en me disant, bah non, mais il peut trouver mieux que moi. Vous voyez? Un autre exemple, quand j'étais jeune, bon, parfois on dit non aussi pour ne pas gêner. On veut pas, non, 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 t'embête pas, en fait, ça veut dire ça. Et je me souviendrai toute ma vie d'un exemple. J'étais plus jeune encore. Je devais avoir 13 ans, je crois, 12-13 ans, entre 11 et 13, bon, enfin bref, on s'en fout. Et je faisais du théâtre. Et donc une copine du théâtre m'avait invitée à passer l'après-midi chez elle, donc ses parents m'avaient reçue, etc. Et sa maman avait fait une tarte aux pommes. Et elle me dit, tu en veux une part? Et en fait, par politesse, ce qui est débile, hein, enfin à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, c'est pas de la politesse. Je lui dis, non merci, c'est gentil. T'es sûre t'en veux pas? Non, non, ça va, je vous remercie. Et en fait, elle a insisté jusqu'à me dire, mais tu dis non pour pas me... Enfin voilà, par politesse, quoi, pour pas gêner, pas déranger, mais je t'assure, tu peux prendre une part. Et j'avais insisté, non, non, ça va, je vous remercie. Et en fait, j'en avais très envie, moi je suis une gourmande en plus, hein, mais par politesse, pour ne pas déranger, pour ne pas gêner, j'avais dit non. Donc... ça aussi, c'est une façon pour certains de se, vous voyez, de se protéger, de se carapater derrière ce non. Oh, hop, hop, hop,
on se cache, hein, ouais, mine de rien, hein. On dit non. Des fois, on dit non aussi pour que les autres insistent. Donc, pour voir à quel point on peut être accepté. Mais si, viens avec nous, tu vas voir, ça va être bien. Non, 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 écoute, en plus, je connais personne, ça me gêne vraiment, j'ai pas envie de vous déranger. Mais non, tu déranges pas, écoute. Non, je t'assure, une prochaine fois, là, voilà, on verra. Enfin, non, c'est gentil, je te remercie. Mais si, vous voyez, en fait, on attend, en fait, de l'amour de l'autre en disant non aussi, parfois. Hein. Donc, il y a des gens qui disent souvent non, par peur de déranger, pour recevoir encore plus de sollicitations, pour se protéger, par fierté. Enfin, il y a plein de raisons hein, de dire non. Et puis, pour d'autres, c'est au contraire plus facile de dire oui que non, et qui vont ne pas oser en fait vexer, recevoir le regard de l'autre, éviter les conflits, etc. Alors là, je pense que du coup, ça a dû vous rappeler des souvenirs, soit pour vous personnellement, soit des personnes qui vous ont dit non, ou qui disent non facilement, ou qui n'arrivent pas à dire non. Bref, je suis convaincue que tous les exemples que j'ai pu vous donner vous ont parlé de manière plus ou moins éloignée, dans le temps ou avec certaines relations. Et donc là, l'objectif, c'est de vous faire réfléchir, c'est de vous faire cogiter. Est-ce que vous avez facilement tendance à dire non? Mais si c'est ça, pour quelle raison? Et est-ce qu'au contraire, c'est compliqué pour vous, de manière générale, de dire non? Et si c'est ça, pour quelle raison? Cette vidéo est donc issue du Yes Life Challenge. Je vous invite à le rejoindre. C'est un groupe totalement gratuit qui va donc aller jusque fin août, où on se fait des petits défis, où on est en pleine réflexion sur dire oui à la vie. À très vite!